d'aller développer quelque chose? Comment ça s'est passé? Alors, c'est au cœur du métier du product manager de dire non. Donc, Mais on dit pas non à un ministère, c'est pas possible. on peut dire non au ministère. En fait, bon, comme je te l'expliquais tout à l'heure, contrairement à une startup classique, on fait tout pour tout le monde. On ne peut pas tout faire pour tout le monde. Donc, on a une roadmap, on a un backlog qui est rempli pour les 20 prochaines années. Et donc, quand un libraire nous demande de faire une évolution, bah, potentiellement, on lui dit non parce qu'à ce moment-là, on est en train de faire une évolution on est en train de mettre en place l'API qui va permettre aux billetteries de proposer les spectacles. Et puis, à côté, un jeune va nous demander de pouvoir... je sais pas, un jeune va nous demander de pouvoir travailler sur autre chose. Donc, on passe notre temps à dire non à nos utilisateurs, aux équipes en interne, parce que quand on a l'équipe qui est en relation avec les partenaires culturels ou avec les jeunes qui nous disent, bon, bah, par exemple, le pass culture est proposé aux jeunes de nationalité étrangère. À partir du moment où ils vivent sur le territoire français, ils peuvent bénéficier du pass culture, mais ils ont des démarches administratives pour profiter du pass culture qui sont légèrement différentes des jeunes Français qui ont des accès, enfin, qui vont avoir un accès un peu comme France Connect, qui leur permet d'être identifiés beaucoup plus rapidement. C'est EduConnect, c'est Ouais. le système de l'éducation nationale. Et donc, ils ont une procédure un peu plus complexe. Donc, on a l'équipe qui est en charge de cette procédure qui va nous demander des évolutions. Eh bien, on va leur dire potentiellement qu'on ne va pas prioriser cette évolution tout de suite parce qu'elle correspond qu'à 3% de nos utilisateurs, alors qu'à côté, on a d'autres évolutions qui vont concerner 50% des utilisateurs ou qui vont permettre d'accentuer le score de diversité.